Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse mon élève Pierre. Pierre, il était à plus de 2 minutes quand il a commencé le suivi, le coaching avec moi. Au fur et à mesure, sa nage, elle s'est améliorée, elle s'est trouvée à dépenser de moins en moins d'énergie, il a ressenti beaucoup plus de sensations. Donc là maintenant, avec 2 séances semaine, il a réussi à faire une 50 de moyenne. Il tient à peu près une 50, un peu plus, un peu moins, ça dépend. Et l'idée maintenant, c'est d'aller vers les 1,40, voire moins. Et donc je te livre tout de suite son analyse technique avec ses 3 points techniques prioritaires pour réussir à faire tout ça. Ok, salut Pierre. Bah écoute, il y a une nage projectile, une bonne rythmique, d'accord. Là-dessus, c'est vraiment bien. Le gros point, le point le plus important, il va clairement être au niveau des appuis. Et au niveau, t'accélères vers l'arrière, donc ça c'est très bien. Il va surtout être au niveau du catch, d'accord. Là tu vois, de toute façon tu le sais, tu le sens aussi. Va falloir gagner en mobilité pour vraiment mettre le creux du coude en direction du fond de la piscine pour réussir cette fameuse prise d'appui. Tu vois, de vraiment être creux du coude ici. Tu vois, quand t'inspires, c'est vraiment du coup exacerbé dans l'autre sens, où là t'as le creux du coude qui est parti là. Donc forcément, ça peut pas bien se passer derrière. T'es obligé de garder le bras tendu, mais t'arrives quand même à bien récupérer parce que tu vois, sur P2 tu repasses bien, et ensuite tu finis bien de pousser, boum, vers l'arrière, vers les pieds. Donc là-dessus, t'as bien construit en fait P2, P3, t'as bien construit, t'as poussé en arrière, t'as bien construit ton accélération. Donc en fait, il va nous rester quoi? Il va nous rester vraiment ce catch. Et pour ça, je te l'ai dit au stage, relâche-moi tes doigts. Ça va vraiment aider tout le reste parce que ça va détendre tout le reste et tu pourras beaucoup plus facilement faire ta rotation interne pour mettre le creux du coude dans la bonne direction. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il va être sur ton inspiration. Rester projectile pendant que tu inspires. Ça se voit un peu plus sur le bras gauche. Ton bras gauche, il tombe légèrement. Tu vois, c'est léger parce que je vois largement pire. Forcément, tu l'as bossé. Donc c'est clair et net. Tu vois, tu te remets, tu es déjà en train de pousser, que ton bras il est pas non plus tout à fait au fond de la piscine, mais on va chercher à être encore plus projectile avec ce bras encore plus aligné, tu vois, ici, dans le prolongement tout simplement de ton corps. Le deuxième point sur cette inspi, ça va être de te replacer en projectile, donc au niveau de la tête, plus rapidement. Parce que là tu vois, là le bras il rentre dans l'eau, ta tête est toujours pas replacée, t'es pas réimmergé totalement, donc on va chercher à inspirer plus vite, à te remettre plus rapidement dans l'eau, et puis comme ça va baisser les freins tout simplement. Tu vas perdre moins de vitesse, vu que tu te remettras plus tôt dans l'eau. Le dernier point, il va être sur rester immergé. Tu vois, à certains moments, t'es immergé, ok, t'es immergé de la tête aux pieds, et à d'autres moments, notamment quand ton bras il rentre dans l'eau, boum, ça sort de l'eau ici. Et donc, si ça sort de l'eau ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les talons sont pas en surface, t'es pas super horizontal à ce moment-là, d'accord? T'es quand même très bien horizontal, mais le but c'est que ça soit vraiment parfait là-dessus pour vraiment qu'il y ait zéro frein, qu'il y ait des super sensations aussi, de l'eau qui coule sur ta nuque et ainsi de suite. Parce que regarde là comment t'es placé, le bras en projectile, comment ça rentre dans l'eau. Franchement, par rapport au tout début, tu vois, t'as vraiment fait de gros progrès là-dessus. Tu restes aligné quand t'as le bras devant. Franchement, c'est un crawl qui est vraiment propre. Donc tant que j'y suis, je reviens sur les appuis, notamment quand tu respires. Regarde de ce côté-là. Tac, sur le bras droit, boum, qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, t'inspires au bon moment, il n'y a pas de souci. Par contre, là, tu pousses clairement, tu vois, dans cette direction-là, parce que tu bloques pas ce bras au niveau du corps. L'idée, c'est vraiment ça, sur la fin de poussée, surtout sur ton bras droit, du coup, de vraiment bloquer, bras au corps, d'accord, et paume de main, pouce au niveau de la cuisse, après avoir eu ce bras au corps. Comme ça, c'est comme l'exercice qu'on a fait où on était allongé sur le bord, tout simplement, où il y avait le bras qui était en contact avec la surface de l'eau sur la fin du mouvement. On bloque en fait le mouvement, on bloque l'arrière en fait, vu que tu pousses en arrière, et ensuite, ton bras, il va, vu que ton épaule s'est dégagée et que tu sais faire un roulis, il n'y a pas de souci, ton bras il revient en avant. Donc voilà Pierre, tes 3 points techniques. Donc premier point vraiment sur les appuis, tu peux intégrer là le dernier point que je viens de te dire, notamment surtout sur ton bras droit pour pousser vraiment encore plus dans la bonne direction, chose du coup qui se fait pas en fait quand tu respires sur le bras gauche. Donc voilà le premier gros point le plus important pour toi. Et sur ce, je te laisse la vidéo à allure normale, comme ça va te permettre de te rendre compte aussi de toi de comment tu nages. On voit vraiment ton battement de temps, tu vas derrière, boum, tac, tac, à chaque fois, et ça c'est cool, parce que même sans avoir trop de mobilité du coup sur les chevilles, tu arrives à basculer facilement et rapidement, et ça c'est top en fait, c'est super important. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.